il y a une corrélation évidente entre la limitation de vitesse à 80 km/h et cette disposition que je conteste de manière forte, qui consiste à dire que celui qui ne dénonce pas son véhicule immatriculé au nom d'une société, eh bien, encourt une deuxième amende de 675 €, en plus de l'excès de vitesse supposé. Si vous baissez la limitation de vitesse, vous augmentez ce type d'infraction. Donc vous obligez en permanence les gens à devoir s'acquitter de 675 €, alors que nous savons et nous démontrons que cette loi est inconstitutionnelle ou en tout cas est contraire à un certain nombre de principes fondamentaux. Je le répète parce que c'est grave et parce qu'on continue à adresser aux automobilistes des avis de contravention qui comportent des montants de contravention qui sont 5 fois plus élevés que ce qui est réellement dû, à supposer même que la loi soit valable. Quand bien même la loi qui obligerait à dénoncer quelqu'un, un automobiliste, un conducteur, quand bien même cette loi serait valable, la peine qu'elle prévoit ne l'est pas. Pourquoi ? Parce que 675 €, c'est 135 € x 5. Sauf qu'on sait que c'est le représentant légal, on le sait parce que c'est la loi qui nous le dit, c'est le représentant légal personne physique de la société qui est redevable de cette amende, qui est l'auteur de cette infraction. Donc par conséquent, vous ne pouvez pas demander à cette personne physique de payer 5 fois plus que ce qu'il est dû, parce que 5 fois le montant de l'amende, c'est ce qui est dû par la personne morale. Vous savez qu'il y a un grand principe en droit qui est que personne physique, personne morale. Personne physique, elle doit 135 €, par exemple. Quand c'est une personne morale, ça peut être quintuplé, ça peut être multiplié par 5. Mais en l'occurrence, ça n'est pas possible. Et on continue, alors pourtant que de nombreuses autorités et avocats ont alerté les services publics, on continue d'adresser aux gens des montants de contravention qui sont 5 fois plus élevés. Ça veut dire que l'agence de l'État induit en erreur les automobilistes et les justiciables en leur demandant de payer des amendes qui non seulement souvent ne sont pas dues, et qui sont 5 fois plus élevées que ce qu'elles ne devraient l'être. Quand on se préoccupe du pouvoir d'achat des gens, comme apparemment c'est le cas, bien justement c'est assez préoccupant. Et c'est la raison pour laquelle, là encore, bien, il faut s'attendre à un grand nombre de décisions favorables à l'automobiliste. Mais ce qui est très étonnant, c'est que cette loi n'ait pas été retirée. Et mon action consiste justement à ce que cette loi soit retirée.